Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe exactement au moment où une personne décède en état de péché mortel? Cet instant décisif, cette seconde qui sépare la vie terrestre de l'éternité? Sainte Faustine Kowalska a eu des visions troublantes sur ce moment critique, et ce qu'elle a révélé dans son journal devrait faire trembler le cœur de tout catholique. Imaginez votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur respirant pour la dernière fois, et à cet instant précis, faisant face au jugement divin. Pas n'importe quel jugement, mais la rencontre avec la vérité absolue, où il n'y a pas de masque, pas d'excuses, pas moyen de cacher absolument quoi que ce soit. Sainte Faustine a écrit « J'ai vu comment les âmes, après la mort, rendent compte à Dieu. Personne ne peut se cacher de ce jugement, ni fuir. Que ce moment est terrible. La mort arrive pour tout le monde. Certains partent entourés de l'amour de leur famille, d'autres seuls dans un hôpital, et beaucoup oubliés, sans personne pour prier pour eux, sans personne pour se souvenir d'eux devant Dieu. Mais saviez-vous que votre pouvoir d'intercession peut atteindre même ceux qui sont déjà partis en état de péché mortel? Que vos prières peuvent toucher la miséricorde divine, même quand tout semble perdu? Les révélations de Sainte Faustine montrent qu'il existe un moment, oui, un très bref moment, où tout peut changer pour l'âme qui vient de quitter ce monde. Un instant où le ciel et l'enfer sont également proches. Une seconde d'éternité où le destin éternel est en jeu. Peut-être avez-vous perdu un être cher qui ne vivait pas conformément à la foi. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui est parti sans les sacrements, sans réconciliation, dans un état que l'Église considère traditionnellement comme un péché mortel. La douleur de cette perte est encore plus profonde lorsque nous portons le poids de l'inquiétude pour son destin éternel. Et s'il souffre? Et si elle a besoin de mes prières et que je ne prie pas? Sainte Faustine a écrit « Aujourd'hui j'ai été emmenée en esprit au purgatoire et j'ai vu des âmes qui souffrent. Elles prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons venir à leur secours. Nous seuls, vous et moi, ceux qui sommes encore ici. » Et plus troublant encore, dans son journal, Sainte Faustine a enregistré des révélations sur des âmes qui étaient au bord de la damnation éternelle, mais qui ont été sauvées à la dernière seconde par un acte de repentir, rendu possible par la prière de quelqu'un qui est resté. Que se passe-t-il dans cette seconde après la mort? Comment la divine miséricorde agit-elle dans ce moment décisif? Et comment nos prières peuvent-elles interférer dans cet instant éternel? Dans les prochaines minutes, je vais révéler ce que Sainte Faustine a découvert sur ce moment critique et comment vous pouvez être un instrument de la miséricorde divine pour vos proches, même ceux qui sont partis en état de péché. La vérité sur cet instant décisif changera à jamais votre compréhension de la mort, de la miséricorde et du pouvoir de vos prières. Sainte Faustine Kowalska, canonisée par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, n'était ni une théologienne ni une personne ayant une formation académique avancée. C'était une simple religieuse polonaise qui a reçu de Jésus la mission de propager la dévotion à la divine miséricorde. Ce qui rend son témoignage si puissant, c'est justement sa simplicité et la profondeur de ses révélations. Dans son journal « La divine miséricorde dans mon âme », nous trouvons des passages qui nous permettent d'entrevoir ce qui se passe dans ce moment décisif après la mort. Ce ne sont pas des spéculations théologiques, mais des témoignages de quelqu'un qui, par grâce spéciale, a pu contempler des réalités normalement voilées à nos yeux mortels. J'ai vu comment les âmes, après leur sortie du corps, se dirigent vers le tribunal de Dieu. Beaucoup, Adam, vont directement au ciel, a écrit Sainte Faustine. Mais elle a aussi témoigné de quelque chose de différent. J'ai aussi vu comment certaines âmes se dirigeaient vers le purgatoire et d'autres vers l'enfer. Qu'est-ce qui détermine ce destin? Voici le point crucial, l'état de l'âme au moment de la mort. Vous avez certainement déjà entendu parler du péché mortel. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne qu'il détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il éloigne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude. Mais le péché mortel serait-il une condamnation définitive? La dernière seconde de la vie terrestre serait-elle la fin de tout espoir? Sainte Faustine a reçu une révélation extraordinaire sur ce moment. Avant de venir comme juge juste, j'ouvre d'abord la porte de ma miséricorde. Celui qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. Ce passage nous révèle quelque chose d'extraordinaire.
Il existe un moment, un instant même, où l'âme rencontre la miséricorde avant de rencontrer la justice. Et c'est dans cet instant que nos prières peuvent être décisives. Pensez à vos proches qui sont déjà partis. Peut-être votre père qui n'allait jamais à la messe, votre mère qui s'est éloignée des sacrements, votre frère qui a vécu dans une situation que l'Église considère comme un péché, ou peut-être cet oncle qui n'a jamais pardonné une offense ancienne. Vous portez le poids de l'inquiétude pour leur destin éternel. Parfois, ce poids est presque insupportable, n'est-ce pas? Sainte Faustine nous donne une perspective d'espoir. Elle écrit « Oh, si les âmes voulaient rester en silence au moins dans ce dernier moment et laisser agir la grâce de Dieu ». Elle a témoigné que dans ce moment final, Jésus offre un dernier rayon de miséricorde, un dernier moment de choix. Et c'est là que nos prières pour les défunts prennent une dimension extraordinaire. Jésus a dit à Sainte Faustine « La prière la plus puissante est celle qui implore ma miséricorde pour les âmes ». Il a demandé spécifiquement « Récite le chapelet que je t'ai donné. Par lui, tout peut être obtenu, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. » Mais comment cela fonctionne-t-il? Comment nos prières peuvent-elles influencer le destin de quelqu'un qui est déjà parti? Pour comprendre cela, nous devons comprendre que Dieu est au-delà du temps. Pour lui, il n'y a pas de passé, de présent ou de futur. Tout est un éternel maintenant. Quand nous prions aujourd'hui pour quelqu'un qui est décédé hier, il y a des années ou des siècles, nos prières sont présentes devant Dieu au moment exact où cette âme quitte le corps. C'est pourquoi l'Église a toujours enseigné l'importance de prier pour les défunts. Ce n'est pas seulement une consolation pour les vivants, c'est une véritable intercession pour les morts. Sainte Faustine a vu comment ces prières agissent. J'ai vu comment la grâce de Dieu touche l'âme dans le dernier moment. L'âme se tourne vers Dieu dans un acte d'amour et dans cet acte, elle rencontre la miséricorde. Que se passe-t-il donc dans cette seconde après la mort en état de péché mortel? L'âme se trouve devant la vérité absolue. Elle voit clairement toute sa vie, ses choix, le bien et le mal qu'elle a pratiqués. Elle voit surtout l'amour de Dieu qui l'a toujours accompagnée, même quand elle s'en éloignait. Et dans ce moment de clarté absolue, il existe encore la possibilité d'un dernier acte de repentir. Jésus a révélé à Sainte Faustine « Même si les péchés de l'âme sont noirs comme la nuit, quand le pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me donne la plus grande gloire et devient l'honneur de ma passion. » C'est la vérité consolante que beaucoup ignorent. Le dernier instant peut être décisif. La dernière seconde peut être le moment du salut. Et nos prières peuvent être l'instrument que Dieu utilise pour toucher cette âme dans ce moment crucial. Une histoire du journal de Sainte Faustine illustre parfaitement cela. Elle raconte qu'une fois, elle a été appelée au chevet d'une femme mourante qui avait vécu loin de Dieu. Sainte Faustine a commencé à réciter le chapelet de la Divine Miséricorde, et elle a vu comment la grâce divine enveloppait cette âme. Après sa mort, Jésus a révélé à Sainte Faustine que cette âme avait été sauvée grâce à cette prière. Le dernier recours de salut est la fête de ma miséricorde, a dit Jésus à Sainte Faustine. S'ils ne glorifient pas ma miséricorde, ils périront pour toujours. C'est la raison pour laquelle nous prions pour l'âme de ceux qui sont partis, spécialement ceux qui sont décédés dans un état apparent de péché mortel. Notre prière n'est pas vaine. Elle atteint ce moment décisif, cette seconde après la mort, quand l'âme rencontre la miséricorde avant de rencontrer la justice. Combien d'âmes, aujourd'hui même, quittent ce monde sans personne pour prier pour elles? Combien affrontent ce moment décisif dans la solitude spirituelle? Sainte Faustine elle-même nous exhorte. Prions spécialement pour ces âmes qui ont le plus besoin de prière, pour les âmes les plus abandonnées. Quand nous prions pour le grand-père qui est mort sans les sacrements, pour la tante qui vivait éloignée de l'Église, pour le frère qui a rejeté la foi, nous participons à ce moment décisif. Nous permettons à la miséricorde divine de toucher ces âmes à l'instant où elles en ont le plus besoin. Jésus a promis à Sainte Faustine, « L'âme qui se confie en ma miséricorde ne périra pas. » Et la confiance n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux que nous aimons et qui sont déjà partis. Que se passe-t-il réellement une seconde après la mort en état de péché mortel? Sainte Faustine a reçu une révélation qui illumine ce mystère avec une lumière d'espoir. Jésus lui a montré que, dans cet instant précis, chaque âme a une vision claire, c'est de toute sa vie. C'est un moment de vérité absolue, où il n'y a pas moyen d'échapper à la rencontre avec soi-même et avec Dieu. Sainte Faustine a écrit « Dieu qui est justice
ne peut accepter le moindre péché. Mais en même temps, il est un abîme de miséricorde, et il accorde un instant, un regard, un moment pour le repentir. C'est le secret révélé. Au moment de la mort, même pour ceux qui sont en état de péché mortel, il existe une dernière rencontre avec la miséricorde divine. C'est comme si le temps se dilatait dans cet instant décisif. L'âme voit avec une clarté absolue l'amour infini de Dieu et en même temps la réalité de ses péchés. Jésus a dit à sainte Faustine, « Avant de venir comme juge juste, je viens comme roi de miséricorde. Avant que n'arrive le jour de la justice, ce signe sera donné aux hommes. Toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors apparaîtra dans le ciel le signe de la croix et des ouvertures, où étaient cloués les mains et les pieds du Sauveur, sortiront de grandes lumières qui illumineront la terre pendant un certain temps. Cela arrivera peu avant le dernier jour. Cette vision apocalyptique nous montre quelque chose de fondamental. Jusqu'au dernier moment, la miséricorde est disponible. Jusqu'au dernier instant, il existe la possibilité de salut. Dans son journal, sainte Faustine enregistre une expérience mystique extraordinaire. Elle a été transportée en esprit pour témoigner du moment exact de la mort d'une personne qui avait vécu dans le péché mortel. J'ai vu la lutte de cette âme. L'ange gardien la défendait, mais il était comme impuissant devant l'immensité de la misère de cette âme. Une multitude de démons attendait. Mais quand j'ai commencé à prier avec ferveur, j'ai vu Jésus comme il apparaît dans l'image de la divine miséricorde. Les rayons qui sortaient de son cœur ont enveloppé cette âme, et les forces des ténèbres ont fui en panique. L'âme, en silence, a tourné son regard vers Jésus et a expiré. Ce récit nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Même dans le dernier instant, la miséricorde peut atteindre l'âme en état de péché mortel. Et plus important encore, nos prières peuvent être le canal de cette miséricorde. Jésus a révélé à sainte Faustine que dans ce moment décisif, il n'agit pas seulement comme juge, mais principalement comme sauveur. Il cherche toute petite ouverture dans l'âme pour déverser sa miséricorde. Même si une âme est comme un cadavre en décomposition, de sorte que, aux yeux humains, sa restauration est impossible. Pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Le miracle de la divine miséricorde restaure cette âme pleinement. Cela ne signifie pas que le péché mortel n'est pas grave. Au contraire, cela signifie que la miséricorde de Dieu est encore plus grande que la gravité du péché. Comme l'a dit saint Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et voici la révélation la plus importante. Nos prières, pour les défunts, ont un pouvoir que nous parvenons à peine à comprendre. Quand nous prions pour l'âme de quelqu'un qui est parti en état de péché mortel, notre prière est présente dans ce moment décisif, cette seconde après la mort. Jésus a dit à sainte Faustine, « La prière la plus agréable à moi est la prière pour les mourants. Elle est irrésistible. » Et il a ajouté, « Par ta prière, tu sauves des âmes. » Imaginez votre Père qui est décédé sans les sacrements. Quand vous priez pour lui, aujourd'hui votre prière transcende le temps et est présente dans cet instant décisif où son âme a rencontré le Christ. C'est comme si vous étiez à ses côtés, intercédant, au moment exact où il en avait le plus besoin. Sainte Faustine a témoigné de quelque chose d'encore plus extraordinaire. Elle a vu comment Dieu permet, dans certains cas, que l'âme revienne brièvement pour inspirer des prières. Elle a écrit « Une nuit, une âme m'est apparue et a demandé des prières. Quand j'ai demandé qui elle était, elle a répondu qu'elle avait été une personne que je ne connaissais pas dans la vie. Elle m'a dit qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle avait besoin de prières. Le jour suivant, j'ai offert toutes mes prières pour elle. » Cette révélation nous montre que le lien entre les vivants et les morts est beaucoup plus profond que nous ne l'imaginons. Vos prières sont un baume pour les âmes qui souffrent. Elles sont un rayon de lumière dans l'obscurité. Elles sont, dans de nombreux cas, la différence entre le salut et la damnation éternelle. Jésus a enseigné à sainte Faustine une prière spécifique pour ces moments. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Cette simple phrase, répétée avec foi, a le pouvoir de toucher le cœur de Jésus et de déverser sa miséricorde sur les âmes mourantes et décédées. Beaucoup se demandent, mais si la personne est morte en péché mortel, n'est-il pas déjà trop tard? La réponse, selon les révélations reçues par sainte Faustine, est claire. Il n'est jamais trop tard pour la miséricorde divine. Dieu est au-delà du temps,
et nos prières agissent dans ce moment éternel de la rencontre de l'âme avec son Créateur. Sainte Faustine a écrit « Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ma fille, encourage les âmes à réciter le chapelet que je t'ai donné. Quand elles réciteront cette prière en agonie, je me placerai entre le Père et le pécheur agonisant, non pas comme juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. » Cette promesse est extraordinaire. Jésus se place entre la justice du Père et le pécheur. Il intercède comme sauveur pour cette âme. Et nos prières sont ce qui permet cette intercession. Voici la grande révélation. Dans cette seconde après la mort, même en état de péché mortel, l'âme rencontre encore la miséricorde avant de rencontrer la justice. Et nos prières peuvent être décisives dans cette rencontre. Jésus a révélé à sainte Faustine, « Au dernier moment, j'accorde à l'âme la grâce de recourir à ma miséricorde, et ce dernier moment m'appartient. Même si l'âme est noire comme la nuit, si le pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me donne la plus grande gloire et honore ma passion. » C'est la vérité qui change tout. Le dernier instant appartient à Dieu. Et dans cet instant, la miséricorde est encore disponible, même pour ceux qui ont vécu dans le péché mortel. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, qui portez peut-être le poids de l'inquiétude pour le destin éternel de vos proches? Cela signifie que vos prières ne sont pas vaines. Cela signifie que, même si votre père est décédé sans les sacrements, même si votre mère est partie sans réconciliation avec l'Église, même si votre frère est mort dans un état que l'Église considère comme un péché mortel, il y a encore de l'espoir. La miséricorde divine, révélée à sainte Faustine, nous montre un Dieu qui cherche inlassablement à sauver chaque âme jusqu'au dernier instant. Un Dieu qui utilise nos prières comme canal de sa grâce pour toucher ceux qui sont déjà partis. Jésus a dit à sainte Faustine, « Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. » Cette affirmation révolutionnaire nous montre que personne n'est hors de portée de la miséricorde divine. Personne n'est si perdu qu'il ne puisse être trouvé par l'amour de Dieu. Pensez à vos proches décédés. Peut-être portez-vous le poids de la culpabilité pour ne pas avoir fait plus quand ils étaient vivants. Peut-être regrettez-vous de ne pas avoir parlé davantage de la foi, de ne pas avoir insisté pour qu'ils reçoivent les sacrements avant de partir. Cette culpabilité peut être un fardeau lourd, mais Jésus a dit à sainte Faustine, « Plus grande que la misère de l'âme est l'abîme de ma miséricorde. La misère se noie dans ma miséricorde. » Cette vérité doit être un baume pour votre cœur. Au lieu de rester prisonnier de la culpabilité du passé, vous pouvez agir maintenant en priant avec ferveur pour ceux qui sont déjà partis. Vos prières ont le pouvoir d'atteindre ce moment décisif, cette seconde après la mort, quand l'âme rencontre la miséricorde divine. Sainte Faustine nous enseigne des pratiques concrètes pour aider ces âmes. Premièrement, le chapelet de la divine miséricorde. Jésus a promis, par la récitation de ce chapelet, « Il me plaît de donner tout ce que vous me demanderez. Les pécheurs impénitents obtiendront la grâce de la conversion et les mourants seront défendus des attaques de l'ennemi. » Deuxièmement, offrir la Sainte Messe pour les âmes des défunts. Sainte Faustine a écrit « J'ai vu comment la grâce de Dieu coulait des offrandes de la Sainte Messe pour les âmes au purgatoire. La Sainte Messe est le plus grand trésor pour les âmes souffrantes. » Troisièmement, offrir des sacrifices et des actes de miséricorde pour les défunts. Jésus a dit à sainte Faustine, « Les actes de miséricorde ont un pouvoir illimité devant mon trône. » Quatrièmement, et peut-être le plus important, se confier pleinement à la miséricorde divine. Jésus a dit, « La grâce de ma miséricorde se puise avec le vase de la confiance. Plus une âme se confie, plus elle recevra. » Quand vous priez pour ce membre de votre famille qui est décédé en état de péché mortel, ne priez pas avec désespoir ou doute. Priez avec une confiance absolue dans la miséricorde de Dieu. Cette confiance est la clé qui ouvre l'océan de la miséricorde divine. Sainte Faustine a écrit « Quand je contemple l'avenir, je tremble. » Mais pourquoi? À m'approfondir dans l'avenir. Pour moi, seul le moment présent est précieux. C'est une leçon fondamentale. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons vivre le présent avec foi et confiance. Chaque prière que vous faites aujourd'hui pour vos êtres chers décédés a une valeur éternelle. Chaque acte de miséricorde que vous réalisez en leur mémoire a un pouvoir dans le monde spirituel. Jésus a révélé à sainte Faustine, il y a des âmes qui souffrent au purgatoire, mais pour lesquelles personne ne prie, parce que tous les jugent au ciel. Il y a aussi des âmes considérées comme condamnées, mais pour lesquelles
Il y a encore de l'espoir dans ma miséricorde. Cette révélation doit nous faire repenser nos préjugés. Combien de fois jugeons-nous que quelqu'un est condamné parce qu'il a vécu en état de péché mortel? Combien de fois renonçons-nous à prier pour quelqu'un parce que nous pensons qu'il est au-delà du salut? La divine miséricorde nous enseigne à ne jamais renoncer. Il n'est jamais trop tard pour prier pour une âme. Il n'est jamais inutile d'offrir des sacrifices pour les défunts. Peut-être avez-vous un père qui est décédé 100 fois, une mère qui est morte sans les sacrements, un frère qui est parti en état de péché, un fils qui s'est suicidé. La douleur de ces pertes est amplifiée par l'inquiétude pour leur destin éternel. Mais Jésus a dit à sainte Faustine, « La prière la plus puissante est celle qui implore ma miséricorde pour les âmes. » Et il a ajouté, « Aucune âme qui a invoqué ma miséricorde n'a été déçue ou humiliée. » C'est l'invitation que Jésus vous fait aujourd'hui. Ayez confiance. Ayez confiance dans la miséricorde qui est plus grande que tout péché. Ayez confiance dans l'amour qui est plus fort que la mort. Ayez confiance dans la grâce qui peut atteindre même cette seconde après la mort, quand tout semble perdu. Sainte Faustine a écrit « Ô âme, n'ayez pas peur du Dieu de miséricorde. Il ne veut la souffrance de personne. Ses bras sont toujours ouverts pour vous embrasser, spécialement les pécheurs. C'est le message que vous devez garder dans votre cœur. Les bras de Dieu sont toujours ouverts. Sa miséricorde est toujours disponible. Et vos prières peuvent être le canal de cette miséricorde pour ceux qui sont déjà partis. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. La communion des saints unit le ciel et la terre. Lorsque vous priez pour les défunts, toute l'Église triomphante s'unit à vous. Sainte Faustine, les anges, les saints, la Vierge Marie elle-même intercèdent avec vous. Jésus a dit « Une seule âme juste peut obtenir miséricorde pour toute une ville ». Imaginez la puissance de votre prière lorsqu'elle est unie à la prière de toute l'Église. Sainte Faustine a témoigné « J'ai vu comment les prières des vivants soulageaient les âmes du purgatoire, et j'ai vu comment les âmes libérées priaient pour ceux qui les avaient aidés. C'est la belle économie de la grâce. Lorsque vous priez, pour un défunt, cette âme, une fois au ciel, priera pour vous avec une puissance encore plus grande. Ne portez plus seul le poids de l'inquiétude. Ne vous laissez pas paralyser par la peur ou la culpabilité. Transformez votre douleur en prière. Transformez votre inquiétude en confiance. Transformez votre mémoire en acte de miséricorde. Jésus a promis à sainte Faustine, « L'âme qui proclamera la grandeur de ma miséricorde, je la défendrai à l'heure de la mort comme ma propre gloire. » Cette promesse est pour vous qui connaissez maintenant la puissance de la divine miséricorde. En proclamant cette miséricorde, en vous confiant à elle pour vos proches décédés, vous serez vous-même enveloppé par elle à l'heure de votre mort. C'est le cercle vertueux de la miséricorde. Plus vous l'invoquez pour les autres, plus elle se déverse sur vous. Plus vous vous confiez à elle pour vos défunts, plus elle devient votre propre protection. Sainte Faustine nous a laissé un héritage d'espoir. Ces révélations sur ce qui se passe une seconde après la mort, en état de péché mortel, ne sont pas une raison de désespoir, mais de confiance renouvelée dans la miséricorde infinie de Dieu. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui souffre de la perte d'un être cher. La divine miséricorde est pour tous, et ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la fiche et regardez-la.